Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 14. Les experts prédisent, les joueurs décident. C'est un peu l'éternelle histoire du tennis, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on va la vivre à travers une journée complètement folle à l'Open d'Australie. On va décortiquer ensemble cet écart, parfois immense, entre les analyses sur le papier et la vérité souvent bien plus surprenante du court. On a tous notre petite idée, notre favori, une intuition avant un grand match. Mais face aux statistiques, aux analyses pointues des experts, que valent vraiment nos pronostics? Et surtout, que vaut l'analyse la plus poussée quand un joueur se lève du mauvais pied ou que son adversaire, lui, joue le match de sa vie? C'est toute la question. Alors au cœur de cette journée, il y avait un duel particulièrement attendu, la légende Novak Djokovic face au néerlandais Botic van de Zandschulp. A priori, on pourrait se dire, match déséquilibré, presque une formalité. Mais attention, en grand chelem, la moindre fissure, le plus petit doute, ça peut faire trembler les plus grandes certitudes. Regardons ça de plus près. 4 experts, une seule certitude, la victoire de Djokovic. Ok, aucune surprise là-dessus. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est dans le détail. Le panel est parfaitement coupé en deux. D'un côté, on a ceux qui voient une victoire clinique, propre, en 3-7. De l'autre, ceux qui anticipent une bataille plus accrochée, en 4-7. Et cette petite nuance, elle n'est pas anodine du tout. Elle révèle une vraie hésitation. Alors, d'où vient cette hésitation? Eh bien, d'un côté, il y a la logique pure, la machine Djokovic. Il est en pleine forme, il se doit de plier le match en 3-7 pour économiser son énergie pour la suite. Logique. Mais de l'autre, il y a un petit fantôme du passé. Van de Zandschulp l'a déjà battu. Et ce souvenir, même s'il est lointain, il suffit à semer le doute. Est-ce qu'il pourrait lui arracher un set, juste un, et perturber la mécanique du grand champion? Mais attention, si le match de Djokovic concentrait toute l'attention, le reste du programme de la journée, c'était un véritable champ de mine pour les pronostiqueurs. Loin des projecteurs du court central, l'incertitude était absolument partout. Prenons juste 3 exemples. Mansik contre Quinn, une opposition de style total, des dynamiques complètement inversées, les experts étaient presque incapables de les départager. Cilic contre Ruud. Là, Ruud est favori sur le papier, mais beaucoup sentent le piège, l'odeur du match marathon en 5-7, parce que Cilic est en pleine renaissance. Et puis il y a le pari un peu fou d'Andreas, seul contre tous, qui mise sur la surprise d'Arderi face au Rock Kachanov. Chaque match est une histoire en puissance. Voilà, le décor est planté. Les analyses sont faites, les scénarios sont envisagés, mais le tennis, ça se joue sur le court, pas sur le papier. Alors maintenant, laissons tomber le monde des hypothèses pour entrer dans celui des faits. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Retour sur le court central, Djokovic contre Van de Zandschulp. Le match est terminé. Mais si on pense que le score va tout nous dire, on se trompe lourdement. Parce que ce qui s'est joué ce jour-là, ça va bien au-delà d'une simple victoire au 3e tour. Victoire en 3-7, 6-3, 6-4, 7-6. Propre, net, sans bavure, en apparence. On pourrait se dire que les experts qui voyaient une formalité ont eu raison. Fin de l'histoire. Sauf que non. Ce score, il cache l'essentiel. Ce match n'était pas un 3e tour comme les autres. C'était un rendez-vous avec l'histoire. Et puis, à la fin du match, ce chiffre est apparu sur tous les écrans. 400. Un chiffre rond, impressionnant, mais dont la signification a peut-être échappé à pas mal de monde sur le moment. Ce n'est pas juste un grand nombre, c'est un territoire totalement inexploré. Alors que représente-t-il vraiment? Ce n'était pas juste une victoire de plus, c'était sa 400e victoire en Grand Chelem. Personne, ni chez les hommes, ni chez les femmes, n'avait jamais atteint ce sommet. Djokovic ne se contentait pas de gagner un match, il entrait dans une nouvelle dimension, un club dont il est le seul et unique membre. Regardez ce graphique. Ce n'est pas juste une barre plus haute que les autres, c'est un Everest. Djokovic laisse derrière lui des monuments absolus comme Roger Federer et Serena Williams. C'est la preuve d'une longévité, d'une domination qui défie l'entendement, sur presque 2 décennies au sommet du sport le plus exigeant au monde. C'est juste fou. Et la folie des chiffres ne s'arrête pas là, parce qu'un autre nombre, tout aussi symbolique, s'est ajouté à l'équation ce jour-là. Un nombre qui le lie directement à son plus grand rival, sur son terrain de jeu favori à lui. Ce nombre, c'est 102. 102 victoires à Melbourne. Avec ce succès, Djokovic rejoint Roger Federer au sommet de l'Open d'Australie. Pensez-y, en un seul match, il a écrit 2 lignes majeures de sa légende. Il s'est isolé tout en haut de l'histoire du tennis en Grand Chelem et il a rejoint son éternel rival dans son propre jardin. C'est monumental. Mais les chiffres, aussi vertigineux soient-ils, ils ne racontent pas la sueur, la tension, la douleur. Parce que ce match en 3-7, ça a été tout sauf une promenade de santé. La victoire s'est vraiment jouée sur le fil du rasoir dans des moments de pure lutte. On se souvient de ce rallye de 26 coups, une éternité. Chaque frappe était un test, physique, mental, et c'est Djokovic qui a fait craquer son adversaire.
Puis ce geste de colère, si rare chez lui, cette balle envoyée dans le décor, la preuve que même les plus grands sont sous une pression immense. Et enfin, cette image, le soigneur qui intervient pour une simple ampoule, nous rappelons que ces athlètes sont avant tout des êtres humains, qui luttent contre la douleur pour atteindre l'exceptionnel. Cette victoire historique, ces records, tout ça pourrait ressembler à un accomplissement final, au couronnement d'une carrière déjà inégalée. Mais pour Djokovic, ce n'est qu'une étape, car un nouveau défi, peut-être le plus grand de sa carrière, se dresse déjà devant lui. Et la meilleure analyse, elle vient de lui-même. Écoutons bien ces mots. Il ne parle pas de ses records, il parle des jeunes. Il nomme Alcaraz et Sinner les meilleurs du monde en ce moment. Ce n'est pas de la fausse modestie, c'est un message, une reconnaissance incroyablement lucide que le plus dur commence peut-être maintenant. Et cette nouvelle garde, ce ne sont pas juste des jeunes talents prometteurs. Ce sont des tueurs de légendes en puissance, des joueurs qui ont déjà gagné les plus grands titres et qui n'ont peur de rien ni de personne. Le défi pour Djokovic, ce n'est plus de se comparer à Federer ou Nadal, mais de repousser cette nouvelle vague qui menace de tout emporter sur son passage. Alors, cette 400e victoire, faut-il la voir comme le dernier éclat d'un roi vieillissant ou plutôt comme le premier coup de tonnerre d'une guerre de génération qui s'annonce absolument épique? Est-ce la fin d'un chapitre ou le début du plus passionnant de tous? Une chose est sûre, le tennis est plus imprévisible que jamais et l'histoire continue de s'écrire là, juste sous nos yeux.